Bonjour ou bonsoir à tous, mais aussi à toutes. J'espère que vous allez bien. Vous êtes extrêmement nombreux à aimer les animaux. Et plus précisément, les chiens. C'est vrai que ce sont des animaux qui peuvent être très mignons, qui peuvent être très gentils, voire même très amicaux au contact de l'être humain. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais les amis, il ne faut pas oublier que ces animaux restent des bêtes. Voire même, je dirais plus précisément, des sales bêtes. Du coup, si vous aimez les animaux, et plus précisément les chiens, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez être sûrement très surpris. Mais avant de commencer à vous raconter le Strador, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube. Le gars est incroyable, franchement, allez vous abonner. Et une fois que c'est fait, je vous propose de mettre un petit pouce bleu pour le plaisir. Et on peut directement commencer avec l'histoire de Lucie. Cette histoire s'est passée il y a plusieurs années. Lucie n'avait que 9 ans. Un lundi, leur prof les informe qu'elle sera absente le lendemain, et du coup la classe de Lucie n'aura pas cours. Le genre de nouvelle qui se réalise qu'une fois par siècle. Le soir, en rentrant des cours, Lucie l'annonce à ses parents. Et un peu plus tard dans la soirée, le téléphone sonne. Et c'était la maman d'Amandine, la meilleure amie de Lucie. La maman d'Amandine propose aux parents de Lucie que demain, Lucie passe la journée avec Amandine et une autre de leurs amies. Comme ça, elles peuvent jouer à 3. Les parents de Lucie acceptent directement la proposition. Le lendemain matin, la maman de Lucie dépose sa fille chez sa copine. Puis la maman de Lucie part travailler. Lucie et ses deux amies jouent dans la véranda pendant que la maman d'Amandine prépare à manger. Tout est cosy. Je pense qu'on est tous d'accord jusqu'ici. Ce qu'il faut savoir dans la véranda dans laquelle les trois filles jouent, c'est qu'il donne vue sur la route. Et de l'autre côté de la route se trouve un grand lac. Du coup, elles voient énormément de gens se balader. Bref, elles jouent toute la matinée à 3 jusqu'au moment où la maman appelle pour aller manger. Après avoir fini de manger, elles retournent toutes les trois dans la véranda. Et là, elles voient un homme. Un homme à côté du lac. Avec les habits déchirés, le corps couvert de sang. Avec un bâton en main, en train de frapper 3 gros chiens. Je ne sais pas cette gestuelle. Je ne sais pas ce que représente cette gestuelle, enfin, je sais pas. Elles ont directement averti la maman d'Amandine pour voir ce qu'il se passait. Évidemment, la maman d'Amandine trouve ça extrêmement bizarre et elle décide de directement appeler la police. Et quelques secondes après avoir décroché le téléphone, une dame arrive couverte de sang en demandant d'appeler la police. La maman d'Amandine lui dit méchamment qu'elle devait aller se faire foutre et que si elle voulait de l'aide, il fallait lui payer. Bon allez, c'est faux, elle n'a pas dit ça. Elle avait énormément de difficultés à marcher car sa jambe était complètement ouverte, ses habits étaient déchirés et elle était recouverte de sang. La maman d'Amandine ouvre la porte pour accueillir la madame et là, elle s'écroule par terre devant les pieds de la maman. La maman d'Amandine la porte et l'assoit sur le canapé en lui demandant ce qui se passe et pourquoi elle est dans cet état-là. La dame explique qu'elle se promenait avec son mari et son petit chien et que les 3 gros chiens que l'homme est en train d'attaquer se sont jetés sur son petit chien pour essayer de le manger. Sauf que le fait de protéger leur petit chien, les 3 gros chiens ont commencé à attaquer elle et son mari. Quelques instants après ça, 2 voitures de police et une ambulance sont arrivées et les chiens ont déguerpi. La maman d'Amandine raccompagne la madame vers l'ambulance. Puis quelques minutes plus tard, la maman revient expliquer la situation à nos 3 petites filles en expliquant que l'homme qui était en train de frapper les 3 chiens avec un bâton n'était pas le mari de la dame. C'était une personne qui roulait en voiture. Et quand il a vu le couple se faire agresser par 3 chiens, il est sorti de sa voiture, il a pris la première chose qu'il a trouvée par terre, c'est-à-dire le bâton, et il a commencé à défendre le couple, au péril de sa propre vie. Car il s'est dit que s'il n'intervenait pas, le couple aurait été le repas des chiens. Après ça, le couple et l'homme qui leur a sauvé la vie ont partagé l'ambulance. Et la police, elle a tenté de retrouver les chiens et leurs propriétaires. Et d'après les dernières nouvelles, les policiers ont retrouvé les chiens et il semblerait qu'ils avaient été piqués. Je vous avais dit que c'était une histoire complètement folle. Alors on aime toujours les chiens? C'est vrai qu'un chien ça peut être une brave bête, pleine d'amour, c'est sûr. Mais il faut quand même se méfier, ça reste un animal. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous adorez les chiens, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et c'est super bon pour le référencement. N'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que tu as pensé de ce thread d'horreur. Et au passage, si tu as un chien, n'hésite pas à me dire la race de ton chien.
En plus de ça, n'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour terminer la musique, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification, juste derrière, c'est super important. Sur ce les potos, je vous dis à bientôt, ciao ciao.